Hello et bienvenue sur le podcast Entrepreneuse sans succès. Je suis Claire, entrepreneuse depuis près de 3 ans et je te partage ici chaque semaine des réflexions autour de l'entrepreneuriat, de l'organisation et des réseaux sociaux. Je n'ai pas pour ambition de t'aider à monter un business, non. Cependant, je sais que ce qui m'aide beaucoup au quotidien, c'est d'avoir ce genre de réflexion avec d'autres entrepreneurs. Alors si tu veux me rejoindre dans mon brainstorming, installe-toi, ça va commencer. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne vous retrouve pas seule. Je suis avec mon premier invité, mon cher et tendre, Christian. Bonjour, moi c'est Christian. Pourquoi tu parles bizarre? D'habitude, tu parles pas comme ça avec moi. Non, je parle toujours comme ça. Il a peur. Non, du tout. T'es un peu intimidé. Par toi. Non, vas-y. Pas par le podcast, ni par le micro, ni par le gros matos que tu nous as ramené. Franchement, il y a pire comme setup. On est dans le lit avec juste 2 micros. Genre, je t'ai pas mis de caméra, je t'ai rien mis, il y a pas de studio. Oui, il est quand même tard. C'est pas impressionnant du tout, là. Bon, pourquoi t'es là? Comment ça, pourquoi je suis là? Pourquoi je t'invite Pourquoi je suis au parler podcast? Peut-être que tu avais quelque chose à me dire. Ah non, je vais pas me servir de ce podcast pour te raconter quelque chose. Non, en vrai, j'avais trop envie de faire des épisodes avec des gens. Avec des gens, pas n'importe qui. En gros, j'avais envie de faire des épisodes avec les personnes qui m'inspirent. Donc je t'inspire. Bah ouais. Tu crois pas? Si. Est-ce que je t'inspire, moi? Bah oui, tous les jours. Est-ce qu'ils sont pas trop mignons? Bon, en vrai, t'es le 2e épisode à 2 que j'enregistre. Ouais, je suis pas le premier, malheureusement. Non, parce que j'ai déjà enregistré avec Marine, mais niveau chronologie, celui-là sortira avant. Quel honneur. Ouais, bah oui, je voulais que tu sois le premier. Pourquoi? Parce que, Christian, peut-être que tu peux commencer par te présenter un petit peu, genre qui t'es, et raconter un peu comment on s'est rencontrés. Je m'appelle Christian, 30 ans. On me parle normalement. Ok, Christian, 30 ans. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Bah, je suis allé à l'école. À l'école, j'ai fait une école de commerce. Ensuite, j'ai travaillé en agence marketing, dans une agence nommée Germinal. C'est là qu'on s'est rencontrés en 2019. Avant le Covid, donc 2019. Je te jure que tu parais un peu coincé. Tu trouves? Oublie le micro, genre, si tu veux, je te le tiens. Je suis normal. Attends, vas-y, on recommence. Non, on s'en fout. Mais je suis normal. T'es sûr? Bah oui. Vas-y, recommence la présentation. Hello, je m'appelle Christian, 30 ans. J'ai travaillé chez Germinal, qui est une agence marketing. C'est là que j'ai rencontré Claire en 2019. J'ai ensuite travaillé dans des startups comme Sunday et Clone. Raconte-nous d'autres trucs, genre qu'est-ce que t'aimes dans la vie Passionné de tennis et de paddle. Surtout de paddle en ce moment. S'il y en a qui veulent jouer. Ce qu'il dit pas, c'est qu'il y a 3 mois, c'était encore le crossfit. Il suit la trend, quoi. Je suis pas la trend. Tu ne peux plus aller au crossfit à Angers. Tu m'empêches. Tu m'emmènes au body combat, au body pump et au RPM. Oh, mais j'adore. Du coup, je me suis mis au paddle. Enfin, j'avais déjà commencé à l'époque. Du coup, nouvelle passion. Ouais. Et sinon, que dire d'autre sur moi? Du coup, bah, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine du growth marketing, notamment chez Germinal, qui a été une agence marketing. Et j'ai ensuite travaillé chez Sunday. Donc en tant que premier growth, je suis arrivé, c'était moins de 10. Et on est monté jusqu'à 400 employés. Et puis à la fin, bah, je me suis fait virer. C'est la vie. Il faut savoir que Christian est très pragmatique sur l'environnement startup. Au global, je trouve que t'es la personne qui m'a un peu expliqué que c'était, entre guillemets, la normalité dans les startups, particulièrement celles qui ont levé beaucoup de fonds. Si les résultats sont pas là, tout le monde se fait virer, et pragmatiquement, c'est normal, tu vois. Alors moi, je trouve pas ça normal, mais toi, t'étais en mode, c'est le jeu. Je sais, en travaillant dans cet écosystème, que c'est le risque. Ah, disons que une fois que tu rentres dedans et que tu comprends que bah, souvent tu dépenses beaucoup trop d'argent par rapport à ce que t'as. Non, mais c'est juste que toi, t'avais la vision marketing. Bah non, mais si jamais les résultats ne viennent pas, ils pourront pas relever, ils seront obligés de virer des gens en fait. Donc faut pas trop s'attacher aux gens. C'est ce que j'ai appris du coup de chez Sunday. Pas forcément en fait. En fait, si tu le sais en entrant, c'est ok, tu vois. Typiquement chez Clone, je le savais en entrant. Ouais. Bon, je me suis pas fait virer, mais j'ai vu beaucoup de gens se faire virer. Ouais. Et je le toi, savais en fait. Tenais, quoi. Mais du coup, en fait, j'étais vraiment dans mon environnement, dans le sens où je savais qu'à tout moment je pouvais sauter. Ouais. Bon, c'est jamais arrivé, hein, mais à tout moment je pouvais sauter. Et j'en ai vu plein de gens sauter. Pour vous dire à quel point les gens sautaient, c'est que je suis arrivé, on était 50. Au bout d'un moment, au bout d'1 an, j'étais vraiment le 4e plus ancien, quelque chose comme ça. Ah ouais. À ce point-là. T'as beau être très pragmatique et donner l'impression que tu gardes la tête froide, je suis désolée, mais moi je t'ai vu pendant que t'étais dans ces boîtes, il y avait des moments où ça allait pas. Hein. Bah c'est quand même en soi tous les tafs. Hein. Ça dépend quand. Non mais justement parce que t'avais trop peur d'être sur la sellette. Genre parfois t'arrivais en mode « Oh, ils ont viré toute ma team. » Genre « Oh, ça y est,
Genre, maintenant, je fais ça et en fait, ils vont virer tout le monde. Genre, enfin... Peut-être que c'était parce comme ça, mais en vrai, j'étais là en mode... tous les 3 mois, il y avait effectivement chez Clone, tous les 3 mois, il y a des gens qui étaient virés, des teams entières. J'étais là en mode, bon, bah, peut-être la prochaine sera la mienne. C'est pas grave, quoi, c'est la vie en soi. Après, forcément, tu noues des liens avec les gens, mais bon, c'est vrai, Bon, toi, t'étais très, très, très pragmatique là-dessus. Alors que moi, je connaissais... Enfin, en vrai, j'ai une expérience dans les startups, mais pas tant que ça. Hein. Enfin, non, j'ai pas d'expérience en startup. J'ai des expériences dans des petites entreprises, mais pas des startups. Parce que si tu parles de la startup qui lève des fonds, j'ai jamais bossé dans une boîte qui a levé des fonds, je crois. Non. Un environnement pas. Moi, je suis plutôt à l'opposé. Hein. Moi, je faisais les assos, les trucs comme ça. Ouais, t'as fait les assos, ouais. C'est carrément l'opposé, ouais. De ce que tu me racontais. Et attends, est-ce que tu peux raconter un peu comment on s'est rencontrés parce que c'est un peu drôle. Du coup, on s'est rencontrés chez Germinal. Donc, à l'époque, tu travaillais avec... j'ai oublié le nom de leur boîte. Avec Candice et Mélissandre. Ouais. Qui sous-louaient des locaux... Enfin, un bureau... Des postes de travail. Des postes de travail, en fait. Pas des bureaux. C'était plutôt des postes de travail dans les locaux de Germinal. Ouais. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, du coup. Et je t'ai aidé à monter ta première Facebook Ads. Voilà, on s'est rencontrés. Il m'a pris... entre 4 yeux et il m'a dit j'ai 1 heure pour t'expliquer comment faire des Facebook Ads. Ah, j'ai vraiment dit ça 1 heure? Ouais. Non, je me souviens plus de ça. Ah si, t'étais carré. Je me souviens, tu m'impressionnais un peu. C'est vrai? Moi, c'est ce qui m'a fait craquer. Hein. Ah mais c'est normal ça, je suis un peu intimidant. Non, mais en j'ai une aura. Non mais tu sais, à l'époque, t'avais un petit col roulé là, de beau gosse. Ouais, le marron, je l'ai trouvé, j'en souviens. Ouais, machine à laver, trouvé direct. Plus l'Uniqlo, n'achetez pas ça. Mais t'étais BG. Hein, J'étais BG, j'étais musclé à l'époque en plus. C'est vrai que c'est plus le cas. C'est plus le cas. Ah oui, je fais plus de crossfit. En tout cas, c'était grave drôle parce que moi, je sortais d'un monde... Enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, un monde corpo. En fait, tu savais pas qui j'étais, en vrai. Ouais. Et tu te rendais pas compte à quel point, genre, tout ce que vous me racontiez, c'était lunaire pour moi. Parce que moi, je sortais d'un monde archi corpo, archi grand groupe où je faisais de l'ingénierie, genre du dev. Ça n'avait rien à voir avec du marketing, genre. Et toi, t'essayais de m'expliquer pourquoi c'était pertinent, je me souviens très bien. Ah ouais? Tu sais que ça m'avait grave marqué. À l'époque, on pouvait faire des audiences ciblées par centre d'intérêt sur Facebook. Tu te souviens? Bah toujours, hein, toujours. Ah bon? Moi j'en fais plus trop, mais oui, toujours, oui, c'est sûr. Mais ça marche plus trop, on avait... Bah même à l'époque déjà, ça marche pas trop. Bah tu m'avais fait faire ça, hein, donc tu vas peut-être donner des conseils de merde, mais je te jure qu'on avait fait une audience ciblée. Ah ouais? Et tu m'avais dit, bon, bah vous visez les entrepreneuses, donc je vous recommande d'aller cibler les femmes, donc entrepreneuses. T'es sûr de ça? Ça m'étonnerait de ma part. Ouais. Bootcamp à Paris. Tu m'avais dit donc les femmes à Paris, parce que tu pouvais faire par géolocalisation. Ouais. Qui aiment manger vegan, qui n'aiment pas les jeux d'argent et qui n'aiment pas le PMU. Et j'étais en mode, c'est hyper caricatural. Et en même temps, c'est très très vrai. Et à l'époque, en vrai, Facebook Ads, ça marchait de fou. Hein. Enfin, à l'époque, on dépensait vraiment pas beaucoup en pub et on remplissait. Marche toujours après. Non, franchement, les résultats étaient bien meilleurs. Franchement, les efforts marketing qu'on fait aujourd'hui auraient rapporté beaucoup plus si c'était à l'époque, genre. C'est sûr. Bah oui, c'est sûr maintenant, mais après, aujourd'hui, tout est tourné vers la créa, en gros. Ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque. Oui, parce qu'en plus, on faisait des créas. Là, il faut faire des belles vidéos ou des créas de fou. On faisait des vidéos, c'est juste que on les renouvelait pas. On en avait 2, quoi. C'est normal, il y a moins de moyens aussi. Non, on n'avait pas tant moins de moyens que nous maintenant. Hein. Tu trouves aussi, en vrai? Non, mais... Genre, Colline, elle faisait que ça. Hein. Oui, mais je veux dire, il y avait personne dans la team qui savait faire des super vidéos. Colline. Ah, ok, je savais pas. Ok. Colline, c'était son taf, genre. Et donc, moi, du coup, je travaillais plutôt avec Candice. Et en fait, c'était juste avant le Covid, tout ça. Bah oui, avant le Covid 2019, du coup. Pendant le Covid, moi, j'ai voulu me lancer. En fait, j'ai démissionné juste avant. Et déjà, à ce moment-là, pendant le premier confinement, on s'appelait régulièrement en mode... Tu m'avais appelé pour prendre des nouvelles, tu t'inquiétais, genre. Ça fait 3 fois, je pense. Bah quand même, le confinement n'a pas duré 1000 ans. Oui, c'est vrai. Tu t'inquiétais de ouf pour moi. Là, t'as fait tes vidéos en mars. Ouais, c'est vrai, tu te foutais pas de ma gueule. Non, je me moquais pas, ouais. Oui, mais t'étais un des rares, parce que mes potes... Non, je me moquais pas. Je te jure, quand j'ai lancé ma première chaîne YouTube, donc pas Claire No Code, Bref Futur, parce qu'à l'époque, je m'étais dit, je vais gagner de l'argent, on est dans les jeunes à s'orienter. Quand j'ai monté ma première chaîne YouTube, mes potes qui étaient loin du milieu startup se foutaient de ma gueule. Toi, mais même... Enfin, oui, tous mes proches. Il n'y a pas que mes potes, mais ma famille. Enfin, personne valorisait ce que je faisais. Et toi, tu me disais, ah non, c'est intéressant, c'est cool. Mais toi, à l'époque, t'avais un TikTok en plus.
Ouais, bah c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Je trouve ça bien, non, mais je trouve ça bien que les gens se lancent, peu importe ce qu'ils font en vrai déjà. Ça soit des vidéos YouTube ou je sais pas, qu'un mec ouvre une boulangerie ou autre chose. Tu m'avais dit un truc qui m'avait un peu marqué. Tu m'avais dit, c'était pas tu t'en fous que ça marche ou pas, mais c'était en mode tu le fais avec tellement de passion que ça marchera, genre. T'étais hyper chill. Dès le début, c'était ce que je kiffais. T'étais un mec hyper chill par rapport à moi qui avait tendance à être un peu plus stressé de la vie. Mais encore à l'époque, je crois que je captais pas trop dans quoi je m'embarquais. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Et moi, je trouve que globalement, faut encourager les gens à être entrepreneurs dans la vie. Ça veut pas dire forcément lancer des boîtes, hein, mais ça veut juste dire faire des choses qui leur plaisent et qui les font kiffer en gros. Parce que c'est comme ça qu'après, t'arrives aussi à faire de belles choses. Non, mais faut aussi être un peu pragmatique. Non ? Oui, bah après, pour le coup, je le suis. Ouais. Mais je veux dire, c'est que si jamais tu fais quelque chose qui te plaît pas, bah c'est compliqué en gros d'être bon dedans, quoi. Ouais, ça, je suis Et d'accord. ça se voyait qu'en gros, tu voulais faire des vidéos, et du coup, c'est pour ça que je t'encourage aussi à en faire. Ouais. Et que forcément, la première, c'était pas la meilleure du monde. Hein. Tu te souviens de ma première vidéo ? Je me souviens du cadrage et tout. Oui, je me souviens vite fait. C'est que j'avais déplacé tous les meubles de mon appart pour réussir à la faire, celle-là. Ah oui. Est-ce que tu te souviens du titre ? Bah non, elle tourne trop là. 5 raisons d'oser se lancer. Ah oui. Je m'étais dit, vas-y, c'est une bonne vidéo pour commencer. C'est une très bonne vidéo. Et je sais pas, ça avait fait une centaine de vues quand même. C'est pas mal quand même. C'était énorme. Bah oui. Plus que ça veut dire que ça a dépassé ton cercle. Bah bien sûr, ouais. Est-ce que tu l'avais Non, je l'avais partagé à personne. Ok. Donc ça a bien dépassé ton cercle. Après, c'était dans un autre contexte qu'aujourd'hui. Covid, tout le monde était chez soi et les vidéos YouTube perçaient assez facilement. Oui, bah oui et non quoi. Oui, il y avait quand même beaucoup de monde à l'époque. Il fallait quand même bosser, oui. Mais... C'était pas un TikTok quoi. Oui. Non, c'était pas un TikTok. Ouais. On se rencontre, etc. Et de fil en aiguille, je pense 1 an après le Covid, quelque chose. Ouais, 1 an et demi, 1 an. Notre relation évolue. Ouais. On finit par passer le pas. Ouais. Quelle erreur. Et après, je me retrouve 3 ans plus tard à tourner un podcast à 22h40. Oh, mais vas-y. Oh, je rigole. Oh, j'allais dire un truc mignon sur le fait qu'on était en couple. Oh, j'ai cassé le moment comme d'hab. Il fait tellement de blagues tout le temps que le romantisme, c'est pas un truc qu'il connaît, quoi. Moi, j'aime bien rigoler, moi. Ouais. C'est important. Ouais. Oui, non, mais c'est important, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire et un temps pour rire. Quand je te dis, viens, on va faire un bisou ou que j'ai envie d'un câlin, me pète pas dessus, quoi. C'est un peu ça que je veux dire. Donc, 1 an après le Covid, on se met officiellement en couple. En vrai, on a bossé, en fait, tu m'as fait bosser, tu te souviens ? Oh, tu m'exploitais, hein. Je t'ai fait bosser. Tu me faisais bosser sur les créas, par exemple, de Purple Live. Ça... Ouais, je t'ai payé, hein. Ah, bien sûr, mais tu te souviens combien tu me payais ? Ouais, j'avoue, non. Tu me payais 100 € les 10 créas. Ouais, c'était ta première mission freelance. Non, mais... Je t'ai un peu lancé dans le freelancing, quand même. Tu m'as un peu lancé... Je paye mieux ma stagiaire. Avec ces créas, t'as fait plus de ça que Brave Future à l'époque. Ah bah oui, je dis pas le contraire, parce qu'à l'époque, je vendais des e-books à 2 €. Je t'ai aidé à te lancer. Tu m'as aidé à me lancer. T'as été mon 2e client. Parce que... Mais c'était vraiment 100 € les 10 créas, je m'en souviens plus. Si tu veux qu'on retrouve les factures ? Vas-y. Je te crois pas, c'est pas possible. Je te jure, premier degré. J'ai bien négocié ainsi comme ça. Mais t'as même pas négocié, je savais même pas ce que ça valait. Bah 10 €. Bah voilà, 10 €, la créa. Attends. Mais franchement, je me faisais grave exploiter moi les premières années. Attends, on va retrouver ça. Non mais je te crois pas. Ah bah vas-y. Bien 200 € je pense. Là j'ai une facture de 390 €. Il n'y a pas le justificatif. Je te jure que c'était avec les vidéos. Voilà, 390 €, voilà. 400 €, et là ça se plaint là. Mais t'es bête ou quoi ? Oui, je suis bête. Il y avait les créas et les vidéos. Il y en avait combien en tout ? Il n'y avait pas 10 par contre. Si, je te jure. Ouais, bah c'est pas mal déjà, 400 €. Et après, 900 €. C'est quoi ça, 84 €? Ah si, c'était mon cadeau d'anniversaire. Attends, ça faut pas le dire ça. Tu sais... Non mais 84 €, tu sais pourquoi ? Non. Parce que tu m'as offert une formation sur Domestika. Ouais, je m'en souviens maintenant. Et ça m'avait rendue plus qu'heureuse parce que je gagnais très peu d'argent. Et du coup, voilà. Ouais. Je t'ai offert une formation sur Domestika. Ouais, voilà comment rendre une femme heureuse. Offrez des formations Domestika. Claire, no code. Je me souviens qu'en vrai, à l'époque, je sais pas, ça fait grave michto de dire ça, mais j'enviais un peu ton lifestyle. Parce que... Quel lifestyle ? J'étais pauvre. Genre. Non, mais non. C'est pas une question d'argent. Le lifestyle, genre la liberté, je sais pas comment on dit alors. Mais en gros, tu vois, t'avais encore le Covid, toi, t'étais parti aux Canaries, tu travaillais sur ton ordi, t'étais freelance, et en plus, t'étais Enfin, par rapport à d'autres, t'étais vraiment débutant, tu vois. Mais j'admirais de ouf.
Et je moi, vois ce que tu veux dire, du coup. j'avais signé mon premier client qui était Impala. Ouais. Et qui me payait pas beaucoup non plus, en vrai. Mais en vrai, eux, je sais qu'ils me payaient à la hauteur de ce qu'ils pouvaient, genre. Du coup, je veux dire, par là, ça, je dis pas que toi non, mais... Ouais, ça va, franchement. Non, mais toi, en vrai, tu signais des gros contrats de fou. Je t'ai bien payé, fallait bien que je tire ma marge. Ouais, bah tu me tirais une belle marge. Impala, je me rends pas trop compte, mais je pense pas autant, parce qu'en vrai, ils gagnaient pas tant que ça. Genre, le milieu de l'éducation, j'ai bien compris, c'est pas un milieu qui rapporte... Mais ça, c'est un autre problème, du coup. Oui, je suis d'accord. Mais en fait, tu comprends quand tu bosses dans l'éducation que tu gagneras jamais des milliers des cents, genre. Bah, tu fais pas ça pour l'argent. Tu fais pas ça pour l'argent. Et du coup, j'ai bossé beaucoup dans des startups dans l'éducation parce que c'était un peu mon goal de base. Parce que moi, je comptais pas du tout me lancer dans le no-code. Je voulais vraiment devenir formatrice. J'ai postulé à masse de candidatures de formatrice en freelance à l'époque. Et j'avais suivi genre toute la formation d'ingénierie pédagogique d'Open Classroom. Et je voulais en fait absolument, donc j'ai fait ingénieur pédagogique et formatrice chez Impala. Et j'avais postulé dans plein d'autres startups de l'époque. Et même j'avais passé des entretiens où je m'étais fait jeter genre plein de fois. Bah c'est normal de se faire jeter parfois. Oui, non mais en fait c'est bien de le dire parce que, dans le sens où moi le premier je l'ai très très mal vécu en pensant que ça n'arrivait pas. Ah ouais en fait je sais pas, genre j'avais peut-être... Hector, le CEO d'Impala, disait ça tout le temps, que j'avais le syndrome de la bonne élève. C'est-à-dire que j'avais pas l'habitude qu'on me dise non. Tu vois ou pas T'aimes pas qu'on te dise non, toi. Hein. Ah non, mais moi, quand je veux un truc, j'obtiens. Non, mais en mode, je me donne les moyens. Sauf que, typiquement, ma boîte de rêve à l'époque, c'était Open Classroom. Je me suis fait jeter à 3 reprises. Ah, c'est dur. C'est dur. Même plus, en vrai, si tu vas voir toutes mes candidatures sur Welcome to the Jungle... C'était la boîte de tes rêves Open Classroom, du coup. Ouais, franchement, ouais. Toi, c'était quoi la boîte de tes rêves à ce moment-là En quelle année Bah, du coup, c'était en 2020. 2019-2020. Voilà, je me suis jamais posé la question. Ah ouais Boîte de mes rêves. Genre, si t'avais pu choisir la start-up, la boîte dans laquelle bosser, t'aurais choisi laquelle Sans passer d'entretien. Genre, moi, t'étais pris, t'étais growth marketing... Attends, je réfléchis, parce que du coup, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Toi, en vrai, à l'époque tu voulais sans mes quand même... connaissances actuelles. Bah non, mais aujourd'hui, je dirais aux gens, en gros, d'aller travailler dans une agence où... Ah ouais C'est hyper formateur de travailler en agence. Parce que donc, du coup, par tu exemple, vois plein de Germinal, domaines, tu vois plein de clients. Mais toi, t'as tellement tu gères kiffé. plein de choses en même temps. En fait, c'est hyper stimulant. Et honnêtement, il y a des choses que je faisais à l'époque, je ne saurais pas refaire aujourd'hui. Ouais. En termes de stimulation et tout, j'étais chaud sur tout. Mais en fait, à l'époque... Mais en vrai, il va falloir que tu reprennes ce rythme. Hein. À l'époque, tu m'impressionnais en termes d'opérationnel. T'allais ultra vite. T'étais une machine. Genre, t'étais sur 10 sujets à la fois, t'arrivais à tout gérer de front. T'étais une machine. En fait, t'étais ultra productif. T'avais même fait un article sur la productivité. Ouais. Et je me souviens, tu utilisais ClickUp. Tu te souviens de ça ou pas Bah oui, je me souviens, ClickUp. Et genre, tu me disais, mais regarde Claire, c'est facile. Là, je clique, 2 minutes email. Là, je reclique, 2 minutes email. Et comme ça, à la fin de la journée, j'ai fait 132 tâches. Et moi, j'étais là. Wow, délire ce gars, genre. J'en suis pas rendue là du tout. Pourtant, les gens trouvent que je suis productive. Mais moi, je fais vachement plus des gros projets, en fait. C'était la belle époque. Hein. Mais du coup, ouais, je dirais travailler en agence. Ouais. Ou sinon, je me dis, à l'époque, j'étais un peu perdu. Hein. J'avais postulé, je sortais une expérience chez Paper.Nest où ça s'était bien passé. On m'avait proposé un VIE, mais j'avais pas forcément envie d'y aller. Et puis, j'étais tombé sur quoi déjà ? Comment j'ai découvert Germinal ? Je pense avec la... Mais non, mais c'est Grégoire qui est venu te chercher. Non, pas du tout. Ah c'est ouais ? moi qui ai postulé, ouais. Et en gros, j'avais lu un article de Victor Leboda, du coup, qui est devenu un très bon copain, où il expliquait comment Il avait rédigé un article sur comment traquer ses... Enfin, comment faire du tracking sur Goal Tag Manager, en gros. Parce que j'en avais besoin pour Paper.Nest. GTA 4. Et non, plus du tout. GTM. Goal Tag Manager, pas GTA 4, c'est un jeu vidéo. Tu comprends avec GA4. Mais moi, je déteste ces trucs-là. Ah ouais ? Non, moi, je trouve ça bien, ouais. Mais du coup, limite, j'ai envie de dire, sans Victor, ça se trouve, j'aurais jamais postulé, en vrai. Et en plus, c'est devenu ton meilleur ami. Peut-être pas meilleur ami, mais très très bon copain, oui. On va pas trop le saucer non plus, hein. C'est drôle. Mais du coup, tu lis l'article de Victor et toi, ça te motive à rejoindre Germinal, du coup ? Mais attends, mais il y avait que 2 ou 3 personnes à l'époque. Ouais. Bah, en vrai, il avait rédigé un article, je sais plus pourquoi, sur ce domaine-là. Et du coup, après, j'avais fait des recherches sur Germinal. J'étais tombé sur leur offre sur Welcome to Jungle. Et j'avais donc postulé. Et j'avais à la fois postulé sur Welcome to Jungle et j'ai envoyé un message sur LinkedIn à Grégoire. Il lisait ces messages ? Bah oui, il était pas connu. Et du coup, il m'a répondu vraiment, en plus 10 minutes après, genre hyper rapidement. Mais là, il a toujours fait ça. Ouais, il répond hyper rapidement. Il répond ultra vite. Il met pas les formes. Et c'est lui qui m'a... normal, Non, mais justement, c'est lui qui m'a expliqué que c'était pas utile.
Bah oui, moi je lui dis aussi, hein, d'ailleurs. Mais moi, j'arrive pas. Genre, je déteste les mails. Enfin bref. Et du coup, j'ai passé cet entretien et c'est comme ça que j'étais pris. Chez Germinal. Mais à l'époque, honnêtement, j'étais perdu. Ils m'ont pris, mais genre, je sais pas quoi faire de ma vie. Je sortais d'école de commerce où en vrai, j'avais fait plein de stages partout et j'avais fait tout et n'importe quoi. J'avais vendu des glaces pour Unilever, vraiment dans le 13e, pour faire cliché. J'avais bossé au Cambodge, dans commercial, dans la vente de café et de thé. Ouais. J'avais bossé une start-up où j'avais fait du scrapping pour Google, en gros. Ce qui était en vrai une expérience très intéressante d'ailleurs. Dans une boîte qui s'appelait Sharp à l'époque, qui n'existe plus. J'avais bossé chez Nicolas, le vin. Marrant, sachant que je bois plus d'alcool. Donc un peu perdu, quoi. Mais moi aussi, j'étais perdue. Je viens de rouvrir mon profil Welcome to the Jungle et de voir que j'avais été refusée à 15 candidatures en freelance. Hein. Ah ouais. Non, là, c'était un CDI il y a 5 ans. Ingénieur pédagogique, rédacteur digital learning. Eux, ils m'ont répondu que je ne savais pas écrire. Ah mince, c'est dur quand même. Ouais, franchement, c'était dur. C'était très dur. Tu sais pas écrire, Claire. Non, mais je comprends ce qu'il voulait dire. Genre, je savais pas écrire pour le SEO, en fait. Mais tu sais, ça fait quand même un coup, tu vois. Trop drôle. Même Allegria m'avait refusé. Ouais. Au final, j'ai été prise derrière. Je comprends pas pourquoi. Là, c'est moi qui avais refusé. Ah ouais, ça, c'est quand je déprimais et que je me disais que peut-être il faudrait que je repasse sur du dev. Ah ouais. Consultant, freelance, chef de projet, junior, AMOA, moyen de paiement et cash management. Non, pas plus court, quoi. Non, mais en gros, AMOA, c'était ce que je faisais avant. Du coup, je savais que ça, c'était exactement mon poste avant. Ok. Donc, je pouvais y arriver. Mais ils m'ont refusé. Décidément. Ingénieur pédagogique. Non, mais attends. En même temps, moi, je me suis retrouvée dans cette posture de candidature pendant le Covid. Hein. Il n'y a pas de taf en vrai. Non, il n'y avait pas de... Pendant les 3 premiers mois de Covid. Tout était freeze. Surtout qu'il y a des boîtes là-dedans, je suis sûre, elles ont fermé. Hein. C'est logique, bah oui, mais c'est normal. Hein. C'est compliqué en vrai. Enfin, le fait de ne pas être inscrit sur Welcome to Jungle ne veut pas dire que t'as fermé. Hein. Oh, arrête. Ah non, t'as des boîtes qui juste ça coûte cher. Ah ouais, tu penses? Bah oui. Après, peut-être ça ferme bien, mais il y a des boîtes qui partent. Bon, du coup, si on en revient à ce qu'on racontait. On se met en couple et en vrai, moi, enfin, tu vas m'arrêter, hein, mais j'ai la sensation que j'ai toujours été quelqu'un de très, très... Genre, mon taf, ça a toujours été ma vie, quoi. Bah, c'est vrai que tu bossais beaucoup, ouais. Dès le début. Ouais. Et tu m'aidais beaucoup. Aussi, ouais. Et je me souviens que tu me voyais galérer comme jamais avec Brave Future. Et en vrai, t'essayais de me donner des pistes. Hein. Genre, en vrai, c'est toi qui... Je t'ai beaucoup aidé, quand même. Ah, mais tu m'as énormément aidé, c'est juste que ça marchait pas. Ah, pour plein de raisons. À l'époque aussi, t'as pas la même mentalité, le même mindset. Mais même. J'ai lancé des offres. Mais déjà, tu me dis que t'aimais pas l'argent. Non. C'est compliqué quand tu montes une boîte et de dire que t'aimes pas l'argent. En gros, je voulais pas le faire pour l'argent. Et ça n'a toujours pas changé. Je le fais pas pour ça. C'est un moyen de gagner de l'argent. Je vois, mais c'est très complexe. Ben, en gros, à l'époque, j'étais à la limite de vouloir faire une asso, quoi. Parce que je me disais, dans l'éducation, j'ai l'impression qu'il y a que ça qui marche. En fait, j'étais dans une posture où, genre, ce que je faisais, ça devrait être le rôle de l'État. Et ça, c'est très très dur parce qu'en fait, t'es en concurrence avec des choses qui sont gratuites. Ouais, surtout en France. Il faut préciser. Oui, en France. Oui, moi j'étais sur le marché français. Et en plus, j'ai commencé à créer du contenu sur les réseaux pendant la période de la réforme du bac. Et donc, en fait... C'était parfait en vrai. C'était parfait parce que du coup, ça m'a grave fait connaître. J'étais la meuf qui expliquait la réforme du bac, quoi. Comment s'appelle les dossiers qu'ils font là en première là? Le grand oral. Le grand oral là, ça, j'en ai mangé sur le grand oral là par toi. Ah ouais. J'ai retenu, hein, mais je me souviens, t'en parlais tout le temps. Tu faisais des lives tout le temps sur ça. Ouais, bah c'était l'épreuve qui leur faisait peur. C'était une épreuve où moi j'étais plutôt à l'aise parce que je suis à l'aise à l'oral en vrai. Ouais, c'est vrai, j'allais dire une blague. Je me suis retenu. Si, vas-y. Non, mais elle était nulle en vrai. Si, vas-y, c'est trop. Non, vas-y, passe sur la suite. Raconte la blague. J'ai oublié. J'allais sortir un jeu de mots, c'est tout. Oui, mais justement, je veux que les gens voient ce cri-cri. Celui qui balance des jeux de mots qui n'ont pas de sens et qui me fait rire. Donc à ce moment-là, moi, c'était compliqué. Tu m'aidais énormément. Et en fait, il faut dire ce qui est. Je faisais des missions freelance pour gagner ma vie. Et à côté, j'essayais de développer mon activité, mais c'était plus un side project. C'est vrai, hein. Je suis pas d'accord en vrai. Ah ouais? C'était pas forcément un side project. En vrai, tu étais full time dedans. Bah non, pas du tout. Non, t'avais juste une période de 3 mois où t'as fait Bicomtech pendant full time. Ouais. Mais sauf qu'après, j'ai fait Germinal, genre. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Non, mais en gros. Avant. Non, mais avant il y a eu que 3 mois de pause. Avant, j'étais chez Impala. En gros. J'ai jamais eu de vrai temps full-time sur Brave Future parce que ça me rapportait pas d'argent, je pouvais pas en vivre. Parce que t'avais plus le chômage, et il fallait bien manger. Exactement. Du coup, j'enchaînais les petits tafs, les petites missions de 2-3 mois. Il y a juste eu un moment où je me suis permis de faire une pause parce que j'avais gagné assez d'argent avec Impala, assez d'argent.
J'avais mis de côté pendant Impala, faut plutôt dire ça, pour réussir à vivre 3-4 mois de plus. Et pendant ces 3-4 mois, Léna était en stage chez moi. D'où le fait que je suis restée chez moi, genre. Comme elle était en stage, je me suis dit, je me focus, je fais pas de mission freelance. Et du coup, c'est quoi la conclusion de tout ça ? La conclusion, c'est que je regrette pas du tout Braille Futur. Parce que, en fait, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses en termes de compétences, mais aussi sur moi-même. Compétences parce que, en fait, sans ça, je serais pas arrivée sur Claire No Code en ayant déjà fait 200 vidéos auparavant. Ça, c'est vrai. Et puis, en ayant déjà sorti une formation, en ayant fait 0 vente. Genre, ça, c'est pas mal aussi, tu vois. Mais t'avais comme sorti une formation. J'avais sorti une formation en mon nom. J'avais créé tout un serveur Discord pour des étudiants. Ouais. Tu te souviens, ça, c'était un truc hyper novateur à l'époque. Beaucoup de gens en plus, hein. T'avais automatisé plein de choses et tout, ouais. Genre, j'avais des modos et tout qui avaient développé des bots. Ouais. Enfin, c'était un truc de ouf. Des gens qui le géraient à ta place, 10 personnes, non 10 Ouais. Et il y avait genre 3000 personnes sur le serveur. T'es retourné dessus ou pas depuis ? Il est mort non, je sais pas. Il y a encore des gens qui écrivent dessus, non ? Je sais pas. Je pense pas en vrai parce que c'est des gens. Oui, ça fait 2 ans. Puis en plus, oui, tu passes après le grand oral, ils sont partis. Exactement, ouais. Et tu passes après à l'université ou autre, tu vas pas retourner dessus. Exactement. Mais je sais, peut-être que c'est le cas de ceux qui m'écoutent, vous pouvez vous exprimer dans les commentaires qu'il y a des gens qui me suivent depuis cette époque. Parce que parfois, je reçois des messages de lycéens qui disent franchement, je kiffe ton évolution, je m'intéressais au code déjà à l'époque et trop cool ce que tu fais, tu vois. Il manque ta vidéo de fermeture. Il y a 2 ans qu'on en parle, un peu moins. Mais... Tu sais que je l'ai enregistrée, je l'ai jamais montée. Ah, ok. On a déjà parlé, je me souviens, la vidéo d'au revoir. Tu m'avais dit de le faire ? Ouais, tout début. Mais là, après, je pense que c'est un peu tard. C'est pas un peu tard, mais disons que les gens attendent plus, quoi. Non, les gens n'attendent plus. Mais je pense que ça peut être bien de clore le chapitre. Tu sais pourquoi je l'ai jamais fait ? Bah, flemme, non ? Non. T'es un ouf, toi. Tu crois que j'ai pas la flemme dans ma vie ? Non, mais c'était vraiment genre, je crois que j'avais pas envie de tourner la page. Ok. Genre, d'une certaine façon, tu sais, j'en reparlais avec Marine, je lui ai montré un peu l'autre jour, là. Et j'étais en mode, tu sais, je suis pas sûre que ce soit totalement terminé. Peut-être un jour. Peut-être un jour, ouais. Peut-être un jour, j'en referai quelque chose. Mais là, il y a Hugo Décrypte qui a l'air de prendre la suite. Je vais lui donner ma chaîne, il sera content. Bah, il a pas besoin de ça, je pense. Non, je crois pas, mais bon. Là, je pense qu'il a repris un compte qu'il avait pour avoir 500 000 abonnés direct. Non, je pense pas. Si, c'est sûr, il y a des techniques comme ça, ouais. Souvent, enfin, nous, on faisait ça chez Clone. En gros, les pages de marques qu'on avait, en fait, souvent, c'est des pages qu'on avait existantes avec déjà une communauté et tout, sous un autre truc. Ah ouais. C'est sûr qu'il a fait ce Hugo Décrypte, bah oui. Enfin, s'il est smart, il a fait ça en tout cas, mais bref. Bah écoute, tu l'appelleras, tu lui demanderas. Je lui demanderai. J'ai son numéro. On fait ça. Bon, bref. Du coup, à cette époque, moi, j'ai galéré un peu quand même à me trouver, comme on disait, comme toi. Et tu m'aidais énormément sur la partie business. Mon premier gros contrat avec l'État, tu te souviens ? Ouais. Tu te souviens de ce contrat ? Ouais, beaucoup. Hein. Bah, facilement 6 chiffres en tout cas en quelques années. Ah ouais ? Oui, large. Bah, en gros, j'étais payée genre 400 balles par post Instagram. Genre, c'était la création de contenu Instagram. Et après, en vrai, ça nécessitait que je me déplace. Enfin, en gros, j'ai fait 2 fois ça, non ? Ouais, j'avoue. Pas beaucoup. Hein. Mais tu sais que ça me frustrait de pas le faire plus. Une fois 10 jours, quoi. Ouais. Parce que ça me manquait d'avoir plus de data. Et puis c'était intéressant en vrai, sur le temps, les gens. En fait, c'était passionnant. En gros, j'allais dans les. Bon, je peux le raconter. Bah oui, tu peux raconter ça. J'allais dans les établissements de santé. Donc, j'allais dans les établissements type EHPAD, hôpitaux, etc. Et j'interviewais le personnel pour, en fait, valoriser ces métiers sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est là que je me suis mise vraiment à kiffer le côté valoriser d'autres personnes, tu vois. Et c'est un peu ce que j'ai envie de faire là avec ce podcast. Bon, là, c'est toi. Donc, non, mais je veux dire... Elle a valorisé chez toi. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que je te connais par cœur. Du coup, c'est... Mais tu vois, je voudrais potentiellement le faire avec des gens que je connais un peu moins. Ok. Et c'est pas simple d'être l'intervieweuse et de mettre à l'aise. Mais là, t'es à l'aise. J'ai l'impression que ça va mieux qu'au début. Non, mais j'ai toujours été à l'aise, Claire. Toujours avec toi. Été à l'aise. Bah oui, toujours. Depuis le début, tu m'aides à rédiger tous mes devis, à signer tous mes contrats. T'es le mec qui... limite répond aux mails de mes clients dans l'ombre. Sauveur. Ah, j'irai pas jusque là, j'ai pas besoin d'un mec pour me sauver, moi. Le ghostwriter, mais toi t'as besoin de rien, toi. Non. À part juste d'un mec qui rédige tes contrats, qui fait tes devis, qui rédige tes mails. Oh, je déteste les mails. Qui te fait à manger, qui jette les poubelles. Est-ce qu'on continue la liste ou pas? Arrête, ils vont me prendre pour une assistée mentale là. Mais je suis pas assistée, je fais beaucoup de choses quand j'ai le temps. Mais oui. Donc pendant cette période, en gros, moi je kiffe ce que je fais, sauf que en fait, en vrai, je gagne pas beaucoup d'argent. T'es d'accord avec ça? Avant CNG?
Bah, le CNG, c'était même pas sur ma boîte. Enfin, t'as capté, c'était... Je touchais pas à l'argent, c'était sur ma SASU. C'était pendant que je touchais le chômage. Donc, en gros, à ce moment-là, je gagne pas grand-chose. Je suis au chômage. Et en fait, on constate que si je continue comme ça dans cette direction avec Bright Future, en fait, je m'en sortirai jamais vraiment, quoi. Toi-même, tu sais, au bout d'un moment, ton chômage, il s'arrête. Ce qui est normal, hein. Oui, c'est normal, hein. Et en fait... Du coup, à ce moment-là, j'avais quand même l'expérience du freelancing pour me permettre de trouver des missions quand même assez facilement, en vrai. Bah oui, de ouf. Parce qu'au début, autant c'était galère. Au bout de 2 ans, bon, ça allait, tu vois. J'étais capable de trouver mes missions toute seule. Ouais. Et j'en avais trouvé déjà beaucoup toute seule, tu vois. Genre, Germinal, en vrai, c'est toi qui me l'as donné parce que c'est toi qui m'as fait la mise en relation. Je t'ai pas donné, mais je t'ai fait une mise en relation, ouais. Après, t'étais forte, donc... En gros, on est parti en vacances il y a 2 ans. 2 ans et demi. À Poitiers, avec la team Germinal. Et c'est là que j'ai rencontré les anciens fondateurs, que je n'avais au final pas rencontrés à l'époque où j'étais dans les locaux. Bon, ils t'ont ignoré, quoi. Ils se disent c'est qui elle. Ah ouais, de ouf. Genre, ça doit être la femme de ménage. Celle qui fait le café, là. Claire, un café. Bon, mais en tout cas, là, en vrai, je deviens bien... Nouvelle vie, là. Bah, je deviens très pote avec Paco, en fait. Ouais. Parce que je trouve que on a des profils assez similaires. Il a un profil très tech. Et jusqu'ici, j'avoue que toutes les personnes... J'avoue que la plupart des modèles que j'avais, tu vois, à travers les podcasts et tout, j'avais très peu de modèles tech dans les CEO. Bah oui, c'est que des mecs d'école de commerce. Ouais. Et du coup... Voir Paco, j'étais en mode non mais en fait on peut grave entreprendre en étant ingé, en faisant de la tech, c'est ok, voir c'est cool. En vrai il y a quand même beaucoup d'ingés qui font des belles boîtes, hein. Bah je sais pas, je trouve qu'on les valorise pas assez, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse, interviewer ce genre de profil. Ok, ouais. Non mais c'est vrai, hein. Mais il y en a pas tant que ça non plus. Non mais c'est vrai, oui, en vrai juste on a en tête les grosses boîtes américaines, c'est souvent des grosses boîtes d'ingé, des grosses boîtes tech, c'est souvent des... Tu parles des Apple Bah non mais tu prends le Zouk. Zuckerberg. Ah, le Zouk. Le Zouk, je le jette comme si c'était mon pote, jamais de ma vie. Non. Le Zouk, là. Je me suis dit, mais c'est qui a inventé le Zouk? Non, mais t'as quand même beaucoup d'ingés en vrai, quand même. C'est juste, c'est pas eux qui sont mis en avant en réalité. Tu sais de qui je suis fan maintenant depuis que je connais? Attends, bah donne-moi un indice. Américain? Non, bah non. Français? Ingé aussi. Ah, l'archevêque. Oui. Je sais. Eric, avec Traumaté qui veut être mon associé. On va traumater ensemble. Mais Eric, c'est mon coup de cœur. Genre, après, on a le même profil ingé, du coup, c'est pour ça que je m'identifie à lui, mais je trouve qu'il a monté des boîtes incroyables. Non, c'est vrai. Moi, je l'aime bien. En plus, il a été joueur de poker en plus. Ouais. Il a joué au poker avant de créer le job. Mais après, j'adore les autres aussi, hein, mais Eric, coup de cœur, quoi. Je prends qui va être mon associé extrêmement au sérieux. J'ai vu ça. Tu veux qu'on leur raconte un peu ce que je fais? Bah vas-y. Moi, on devait le prendre au sérieux. Moi, j'avoue, je l'ai un peu pris au sérieux. Moi, je trouve qu'il y a plein de défauts quand même. À quoi? Il y a plein de trucs trop bien. Ouais. Dans cette émission, mais plein de défauts. Pourquoi? Bah je trouve c'est pas forcément la réalité. Ça montre une petite particularité, mais c'est que des entreprises full B2C pour que tout le monde comprenne. Ah mais de ouf. Et parfois ils s'arrangent toujours pour caler. Tu vas peut-être m'arrêter. Mais un ingénieur qui a une idée de génie, mais avec une idée trop mal marketée, il y en a toujours un ou deux dans l'émission. Et il se fait détruire en deux à chaque fois. Il se fait toujours casser en deux, lui. J'avoue que c'est marrant, en vrai. Mais le pot, je trouve, à chaque fois, ils sont massacrés. Genre, le mec qui a créé la batterie pour les piles, là. Avec son pouce. Tu vois, lui ou pas? Mais c'était sûr que ça marcherait pas, ça. Bah oui, mais c'était juste à chaque fois, ils font venir un profil ingé pour le casser en deux, ils savent. Et la prod le sait, ça en vrai. Genre, il va se faire casser en deux. Et qu'en vrai, c'est pas présentable à la télé. Et puis aussi, souvent, je trouve. Après, je suis pas vicié, hein. Mais les assassins, genre, quand ils prennent des parts à 30% pour prendre 200 000 balles sur une valo à 800 000. Tu trouves qu'ils les assassinent? Bah, t'imagines, en gros, pour Bright Future, l'archevêque te propose 30% pour 100 000 balles, 200 000 euros. Tu dirais pas oui, en vrai, genre, c'est. Mais en vrai, ça va pas. En fait, en vrai, j'y réfléchis pour bosser avec lui. Genre, l'argent et les parts, je m'en fous. Oui, mais en vrai, tu vas faire 2 calls par an. Il a le time de. Tu penses? Mais oui, c'est sûr. Tu fais 2 calls par an. À la télé, on a tous l'impression qu'ils passent leur vie ensemble. Tu vois, à la fin, ils le retrouvaillent et tout, ils se voient. Genre, mais... J'aimerais bien savoir, en vrai. Non, mais c'est 2 appels par an, genre. Ou un par trimestre à la limite. Alors que moi, tu vois, je ferais signer un contrat à Eric pour être tous les week-ends au manoir. Donc... Oui. Mais après, on va pas se mentir, pour les boîtes, c'est hyper bien la visibilité que ça apporte. Et je pense qu'il y en a beaucoup, j'ai pas suivi, hein, mais je sais, qui viennent pour ça et qui refusent le deal à la fin, genre, c'est sûr. Ah oui, non, mais de ouf. 50% pour 100 000 euros, mais vas-y, je te les donne, Anthony. vas-y. Et à la fin, ça finit pas.
C'est sûr que ça arrive. Moi, en gros, genre, je m'amuse à avoir un espace Notion dans lequel je suis tous les projets. Vrai. Et je mets genre qui étaient les fondateurs, combien ils venaient de demander. On devait faire ensemble en vrai. Combien ils ont obtenu. Mais moi, c'est parce que je le suis avec beaucoup trop d'assiduité. Et du coup, je fais le point genre dans 1 an de où en sont les boîtes sur lesquelles j'ai misé. Et en fait, je me suis fixé un budget de 1 million pour l'année. Après, 1 an, c'est pas beaucoup. 1 million, c'est pas beaucoup non plus. Oui, c'est vrai, 1 million, c'est pas beaucoup. Mais 1 an, c'est pas beaucoup non plus. Non, bah oui, ça veut rien dire. Mais tu vois, l'année dernière, j'avais misé sur Fruitgills. Ils existent encore. Après, sur des boîtes e-commerce, ça peut vite monter, quoi. Surtout une fois que t'es passé avec qui veut être mon associé. De ouf, c'est vrai. En fait, qui veut être c'est faussé, quoi. Tu prends que les boîtes e-commerce, c'est que du e-commerce que tu mets en avant, genre. Souvent, on va dire court terme. Alors, c'est pas souvent les boîtes e-commerce qui. C'était quoi ton projet préf de cette année? Attends, redis-moi. Si, pas tout, mais beaucoup. Moi, ce qui m'a marqué, c'est peut-être pas ce que j'ai préféré, mais c'est le mec avec les bières. Les bières sans alcool. Ah ouais, mais je trouve qu'ils sont méchants avec lui en fait. Eh ben moi je trouve que c'était vraiment de la merde ce qu'il a fait. Ouais. Moi je trouve en vrai ils étaient méchants avec lui et en vrai peut-être c'était pas le meilleur projet mais ça méritait pas non plus tout cet acharnement en vrai. Mais non mais en fait le gars ne se remettait pas en question. Oui ça c'est pour ça qu'ils l'ont détruit en gros. Bah ouais et du coup je suis grave d'accord. Il passait à la télé et tout. J'aurais pu être ici, j'aurais pu l'allumer avec eux. Ah mais c'était allumé pour rien je trouve en soi. Dire que ce marketing c'est de la merde et tout Kelly, genre. Je me souviens plus de son nom. Kelly Sol, non j'ai oublié son nom. Oui un truc comme ça. Ouais qui a les crèmes. Les secrets d'Oli. Les secrets d'Oli qui ont sauvé mes cheveux. Donc vraiment, j'ai adoré sa présence cette année. Je l'ai trouvé trop cool, trop solaire. Et elle a essayé de le défendre à un moment. Sauf qu'en fait, il s'est encore enfoncé. Ouais, oui, bon. Voilà. C'est l'ego. Tu te fais trop pendant... En plus, nous, on voit 5 minutes, ça dure 1 heure. Ouais. En vrai, imagine. Ah bah c'est sûr même. Enfin, je sais pas combien de temps dure les tournages, mais imagine pendant 1 heure, on te... Il paraît que là où il y a le plus de délai, c'est entre le moment où ils ont... fait les propositions et le gars où il réfléchit genre. Ah oui c'est normal, ils réfléchissent une demi-heure en fait, ils parlent ensemble, ils appellent des gens peut-être. Voilà exactement. Et donc moi mon projet préf de l'année c'était les peintures pour isoler les bâtiments là. Ah c'était pas mal ça. Ça coûtait pas si cher la peinture. Ouais c'était pas mal. Ça permet de faire des belles économies. La rénovation est hyper simple à faire, c'est genre passer un coup de peinture. Franchement je comprends pas pourquoi on n'a pas tous ça sur nos toits ou sur nos bâtiments. Il y avait les cookies qui étaient cool aussi. C'est Tony et Anthony qui ont investi. Et quoi d'autre? Attends, il y avait... Qui m'ont marqué. J'ai bien aimé aussi le paysagiste là, il m'a touché au cœur. C'est quoi ça? C'était peut-être pas là, mais en gros il y a un paysagiste du sud qui est venu pour lever des fonds pour en gros au-delà de faire le... Enfin je crois que c'est ça. Hein. Au-delà de lui rester seul dans son écosystème, créer une plateforme de personnes de confiance sur ce sujet bien spécifique. Sur le domaine des paysagistes, ok. Genre le bon coin, non mais c'est vrai de dire ça, mais genre le... Wikasa du jardinage. Ouais, c'est un peu ça, Startup Service ou Wikasa du jardinage, ouais. Ouais, et j'ai trouvé que le mec était cool. En fait, le mec humainement était top. Après, juste, c'est vrai que c'est pas la réalité, quoi. C'est que des boîtes B2C, tu vois, y a pas de B2B, mais en vrai, j'en comprendrais pas. Mais moi, je me suis dit, genre, nous. Y a pas, mais non, impossible. Non, mais moi, j'aimerais créer potentiellement un SaaS. Est-ce qu'on irait lever des fonds? Genre, comment tu veux expliquer Ah, mais pas jamais devant qui est mon associé. Jamais. Jamais. Bah oui, mais non, c'est normal. Personne comprend un SaaS. C'est un SaaS déjà. Un logiciel. Faut que des trucs simples. Mais c'est normal après, encore une fois. Hein, c'est pas... Mais je trouve l'émission hyper bien par contre pour démocratiser ça et faire un peu le show. Et ça, je trouve ça très bien en réalité. Ouais, donc, en vrai, cool, je dis, comment on dit, j'ai peut-être un peu critiqué, mais en réalité, c'est hyper bien. En vrai, moi qui n'ai pas fait école d'ingé, avant cette émission, j'avais pas trop de notion de valorisation. De qu'est-ce que ça vaut, tu vois. Après, c'est très dur. Hein. Souvent, tu mets une valeur sur... En fait, tu mets pas une valeur sur ce que tu as fait actuellement, les forces passées, mais plutôt sur le futur. Oui, bien sûr. Et souvent, les valeurs sont hyper élevées, et souvent, ça choque les gens, hein, c'est normal. Mais tu vois, c'est comme ça que j'ai pris conscience que ce que j'ai construit autour de ma marque, etc., a quand même de la valeur aujourd'hui. Bah, bien sûr, c'est de la valeur. Intrinsèquement. Oui, mais c'est pas évident. Moi, je pensais que non. Bah si, ça a toujours la valeur. Après, ça n'atteindra pas les valeurs que nous, on entend à la télé ou des startups. Mais tu sais, je me suis dit, ça se trouve, genre, juste mes formations, tu vois, quelqu'un qui veut les revendre, ça se trouve, genre, je peux vendre ça 50K, je pense. Ah oui, largement. Largement même. Bah, largement, 50, c'est beaucoup, oui, largement. Mais pas 4 millions, genre, c'est sûr que... Non, mais je pense 50, 100, parce qu'il peut large faire x4, x5. Ah oui, largement. Ouais. Bien bon, fait, bref. Donc, revenons-en à nos moutons. On adore qui veut être mon associé. Et justement... est arrivé un moment dans ma vie où je me suis dit qui veut être mon associé. Qui veut être mon associé? Personne n'a levé la main. Personne n'a levé la main. Personne n'a voulu de toi. Personne n'a voulu de moi. Et là, il y avait mon mec qui était là dans le salon, qui me voyait pleurer tous les soirs. Arrête, pleurer tous les soirs, toujours plus de drama là.
J'adore dire que je pleure, en fait, Oui, pas tu pleures trop. jamais, toi, t'es un bonhomme. Non, arrête, hyper sexiste de dire ça déjà. C'est vrai, ça va être retour au montage. Hein. Déjà, je pleure parfois, en vrai. Non, tu pleures souvent, en vrai. Ouais, vas-y, tu passes Ça y est, d'un je passe extrême à l'autre. Ouais, exactement. Non, en vrai, je pleure quand je vois ma to-do list le dimanche soir. Ça arrive souvent, en ce moment. Mais, à cette époque-là, c'était un peu tous les jours. C'était pire, c'était pas que le dimanche soir. Tu te souviens? Après, ça... Comment dire? Tu es toujours mis une charge de travail démesurée aussi, en réalité. Et souvent, on a fait ta to-do ensemble et tu te rends compte que ça allait. Non, pas que ça allait, mais comment dire? Que c'était pas aussi dramatique que tu ne le pensais. Avoue, c'est vrai. Me dis pas le contraire. Non, c'est pas ça. Que, en gros, c'est que je me rendais compte que je pouvais y arriver, genre. Que en y allant étape par étape, Oui, faut... si je travaillais H24 pendant 7 jours, c'était bon. Non, mais en gros, il faut faire étape par étape, découper les tâches. En fait, en vrai, je vais pas mentir, il y a des tâches qui me font mal à faire. Je sais pas comment expliquer. T'arrives pas à faire, oui. Répondre aux mails. Ouais, je suis tâches, quoi. éclatée pour ça, mais vraiment, genre, jamais. là, tu vois, demain, ça fait partie de ma to-do, mais le problème, c'est que ça fait partie de ma to-do depuis 3 mois. Il y a des gens que je ghost, je le dis dans chaque épisode, hein, que je ghost non-stop juste parce que j'arrive pas. D'ailleurs, si vraiment vous voulez vraiment me parler, allez parler à Christian, je pense que c'est le plus simple. C'est horrible. Allez prendre rendez-vous dans son calendrier. Moi, je ne prends plus de rendez-vous, je n'accepte plus de call. Il y en a qui trouvent après. Hein. Il y en a qui trouvent, mais ce n'est pas l'objectif. J'ai supprimé ce calendrier tout à l'heure. Ok, le dernier. Ouais, on dit ça parce que Klein a trouvé. Et elle a eu son dernier call tout à l'heure. Voilà, j'ai eu mon dernier call tout à l'heure. Quelqu'un a réussi à prendre rendez-vous. Un call qui était cool d'ailleurs. Mais il n'empêche que ce call n'aurait pas dû avoir lieu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai passé 1, 2, 3, 4, 5h30 en call. C'est beaucoup pour moi. Ah, c'est beaucoup. Pour moi, c'est... Mais non, 6. Avec, Ouais, c'est beaucoup. Non, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup trop pour moi. Moi, franchement, ça m'a achevé. Hein. C'était une journée horrible. Je suis contente qu'on termine comme ça. Je comprends. Toi, t'es habitué à ça. T'adores ça. Non. Si, on se complète vachement là-dessus. C'est ça que je veux dire. Attends, en fait. les quoi? Bah, en gros, toi, t'es quelqu'un d'hyper sociable. Tu vas facilement vers les gens et t'es OK avec le fait d'interagir avec beaucoup de personnes dans une journée, dans une semaine. Oui, je suis OK, ouais. Mais après, je suis quand même toujours un peu tendu avant les calls et tout. Enfin, ça n'empêche pas que je stresse quand même. Ouais, alors que moi, c'est pas une question de stress. C'est vraiment... je sais pas comment dire. J'ai pas l'énergie. Je déteste les gens. Enfin, c'est pas... Non, en plus, c'est pas que je déteste les gens. Il y a certaines personnes, je suis hyper heureuse d'échanger avec eux. Et dans le cadre du travail, notamment sur des échanges côté tech, en mode je veux recueillir le besoin, m'assurer que j'ai créé une solution qui correspond à celui-ci, etc. Là, ça m'intéresse et ça me coûte moins d'énergie. Mais des calls de prise de connaissance, on dit ça ? Bon, appel de découverte. Appel de découverte. Tu veux, ouais. Même des calls de closing, de vente et tout, genre ça, j'arrive pas. Ouais, je comprends. Ça te fait chier. Pas, ça me fait chier, j'ai l'impression de perdre mon temps. Alors que c'est faux, hein, c'est ce qui permet de gagner de l'argent. Mais je préférerais le passer à réfléchir à des problèmes sérieux, genre. D'où le fait que je voulais qu'on fasse un modèle abonnement. Enfin bref, donc, on n'en est pas encore rendu là. Je cherchais mon associé et je me suis dit que quand même, t'étais la meilleure personne sur Terre pour être mon associé, tout simplement parce que t'es une des personnes qui me connaît le mieux. Ouais. Non, tu trouves pas ? Bah si. Et aussi, t'es la personne qui est là depuis le début, qui fait tout ce que j'aime pas, parce qu'en plus, t'es fort dans... Enfin, en gros, on se complète bien, t'es fort dans tout ce que j'aime pas, et vice-versa, genre. Je fais ça le boulot. Je fais le travail de l'ombre. Arrête, je rigole, oh là là. Tu vois, par exemple... Alors, vas-y. Avant de rentrer dans ce que je voulais raconter sur notre collaboration et à quel point on se complète et pourquoi c'était pertinent de nous associer, j'avais envie que, pour nos auditeurs, tu me décrives. Wow. Comment je suis au travail, genre. Je dirais passionné, engagé, déterminé. C'est un peu la même chose en vrai. Non, mais je dirais plutôt, si tu as un objectif en tête, tu vas tout faire pour le réaliser et vraiment aller dans les moindres détails. Ce qui est bien et pas bien. Mais vaut mieux être comme ça que l'inverse en réalité. Et du coup, bah, ça fait... avantage du coup vraiment tout est fait parfaitement et parfois peut-être que du coup ça te ralentit parce que tu fais peut-être un peu trop par moment quoi. Ouais, j'ai tendance à faire de l'over-delivery tout le temps. Mais en fait c'est bien, ça dépend. En fait c'est bien jusqu'à un certain point parce qu'après faut... En fait je te dis encore une fois, vous mieux être comme ça que l'inverse. Mais c'est vrai que par exemple, typiquement l'exemple typique que j'ai en tête, qui en soit pas grave hein. Mais t'avais pas perdu de temps, mais t'avais passé beaucoup de temps, je trouve, à l'époque.
t'avais voulu faire des certifications pour la formation la formation ChatGPT Expert et des diplômes. Ouais. Et t'as passé beaucoup de temps à trouver le bon papier pour l'imprimerie, pour faire tes diplômes. C'est ça qui t'a marqué? Bah franchement, t'avais passé une journée entière à faire ça, j'étais là, mais waouh. Ouais, mais c'était un samedi et j'ai kiffé. Oui, mais c'est beaucoup de choses quand même. J'étais allée avec mes tests d'impression à Cultura pour choisir le crayon. Ouais, pour 5 diplômes, hein. Arrête, t'abuses, j'en ai envoyé une quarantaine. J'abuse, oui, c'est vrai que j'abuse tout le temps, de toute façon. Non, mais c'est vrai que t'avais pas. Oui, mais c'est un tyran en business, par contre, lui. Un tyran, pardon? Ouais, franchement, tu juges de ouf quand je passe du temps que je fais comme ça. Non, c'est pas vrai, non. Un peu. Non, mais parfois, tu vois, quand je te demande d'autres trucs, tu me dis que t'as pas le temps, du coup, je suis là en mode Bah oui, je suis trop occupée à choisir des crayons. Ah ouais, j'avoue, des couleurs. Alors, est-ce que je prends le. Alors, il va être violet ou bleu indigo? Putain, t'abuses. Tu sais même pas quelles sont ces couleurs aussi. Oui, j'avoue pas trop. Ouais, tu peux pas comprendre. Je peux pas comprendre, moi, j'ai pas cette sensibilité, moi. Et après, quand il y a des stickers qui sortent pour le lancement, t'es en mode ah, stylé quand même, pas mal, je vais en mettre partout. Et t'as pris 3 plaquettes. Trop lentement? Non, 2 déjà. Et ouais, les stickers, non, mais c'était bien les stickers. On l'a compris, je suis la meuf quand je fais un truc, je le fais à 120%, genre. Toi, tu le fais à 20%. Ouais, c'est pas vrai quand même. Non, mais attends, en gros, là-dessus, on se complète de ouf. C'est-à-dire que si jamais j'ai pas le temps de faire des trucs parce que je suis occupée à faire l'autre truc à 120%, du coup, toi, tu vas être la personne qui va t'assurer que sur tout le reste, il va y avoir au moins les 20% de faits qui feront les 80% du taf. Ah oui. Tu vois ou pas? Oui. Alors que moi, toi, tu vas être le gars qui va réussir à genre avancer. Enfin, je sais pas comment expliquer. Moi, au final, c'est un peu un côté procrastination que j'ai. Enfin, tu vois, par exemple, un montage vidéo, je considère qu'il est pas terminé tant qu'il est pas parfait. Ça, c'est bien, en montage vidéo, c'est très bien en vrai. Ouais, tu parles. Bah si. Je passe vraiment beaucoup de temps du coup. Oui. Après, je suis avec toi. Genre la première vidéo, ouais, non, t'es pas avec moi quand tu vois pas. Mais la première vidéo de ma chaîne YouTube Claire No Code, je pense qu'il y a plus de 100 heures de montage dessus. Bon, ça que c'est beaucoup. Bah oui. Oui, c'est vrai. Mais après, il y a des trucs où c'est hyper important en fait. Genre le montage vidéo, je trouve ça bien quand même d'avoir une vidéo hyper propre. Enfin, quand on est expert comme toi. Ouais. Je veux pas dire sur la première vidéo, c'est ridicule, il faut la sortir, point barre. Je passe sur la... Ah oui, sur la première vidéo, oui, il faut la sortir en fait, ça sera pas parfaite. Mais c'est vrai que quand t'atteins la... Toi, ça va faire 200. C'est la 300e. Ouais, voilà, ouais. Faut quand même avoir quelque chose de sérieux, il faut... Voilà, quoi. Ouais. Mais c'est bien. Non, mais c'est vrai qu'on se complète sur ça. De ouf. Après, je sais que t'as... trop de faire en sorte que les choses avancent. Oui, mais je te jure, après, t'as l'impression que ce côté, je suis pas ça où je suis un branleur. Mais je te jure que dans les boîtes où je suis passé, c'était pas du tout le cas, c'était l'inverse, hein, genre. Tu veux que je te dise pourquoi je pense ça? Ouais. C'était pas du tout le cas. Hein. Partout où je suis passé, ça, je suis chez Germinal, Sunday ou Clone, et j'étais parmi les mecs les plus consensueux, hein, vraiment. Ouais, mais en même temps, la moyenne des gens n'est pas hyper peut-être pas chez Sunday en réalité, mais chez Clone et Germinal, c'est sûr que. Tu vois, je te dis pourquoi je pense ça, parce que c'est pas branleur, parce qu'au final, il y a un côté smart à ce que tu fais. Mais je trouve, t'as trop tendance à, genre, par exemple, les slides. Non, mais t'inquiète, on va aller voir si des boîtes US, un peu comme nous, ont déjà fait des slides, on va toutes les traduire. Et moi, je suis là, bah non, en fait. Genre, vraiment, j'ai déjà... on va s'en inspirer. J'ai une idée de ce que je veux mettre dans les slides. Après, c'est smart d'aller bench, ouais. Ouais, alors ça, c'est smart. Après, tu te retrouves du coup à t'as pris les calls et tout, hyper belles, hein. T'as pris les calls et tout. Ah si, on a le droit de le dire. T'es allé prendre des calls avec des boîtes qui font un peu la même chose que nous aux US, genre. Bah oui. Bah oui, j'avais fait des calls. J'ai demandé et tout. Bah oui. Mais ça, c'est intelligent de faire ça. Bien sûr que c'est intelligent. Ce que je dis, c'est que t'as trop tendance à genre recopier sans trop réfléchir. Non, pas forcément. Pour après, des c'est petits juste trucs, hein. Non, mais c'est pas ça. C'est... Après, les slides, moi, je sais pas les faire en vrai. Les slides, c'est vraiment, je suis mauvais, genre. Pourquoi tu dis ça? Non, mais tu vois, ça, c'est un autre problème. Non, faire des slides, je sais pas faire des slides, vraiment. C'est pas une blague. Genre, les slides, tu mets. Moi, je suis pas un ancien consultant. Je suis pas passé dans des boîtes comme, je sais pas, McKinsey ou des mecs de Bain que j'ai vus chez Clone et Sunday. Les mecs, c'est des machines à faire des slides. Vraiment, des machines, les gars, c'est des machines. Faire des slides, les mecs comme ça. Mais moi, je sais pas faire ce que eux ça fait en vrai. Les slides, je suis très mauvais. C'est pour ça qu'en gros, je suis obligé d'aller voir ce que font les autres. Tu dis que t'es très mauvais sur la technique ou sur le fond? En gros, le fond ou la forme? Les slides? Ouais. Bah, les deux, hein, je dirais. Parce que vraiment, faire des bonnes slides, je l'ai appris ça chez Sunday. C'est très, très complexe. C'est un taf très sous-estimé par la plupart des gens. Mais faire une bonne slide qui donne la bonne info, franchement, c'est très chaud. Tu veux dire un truc? Ouais. Moi, je trouve que ça fait partie des bullshit jobs. Peut-être. Mais sauf que c'est un truc que les gens ont besoin, les dirigeants, les machins, pour en fait, y a avoir des presse ou des trucs des slides où les mecs passent 100 heures dessus qui sont lus en 5 minutes. Peut-être. Mais... En fait, il y a des slides qui sont utiles. Genre, tu vois, par exemple, moi, j'estime que les slides que je dois présenter demain qui sont toujours pas faites, j'aurais peut-être dû les faire. Les slides, tu sais, pendant les webinaires où t'as les infos clés, tu vois. Mais
Le problème, c'est les slides qui vont avoir un double emploi. C'est-à-dire à la fois support de présentation. Ah, ça, c'est un problème, ça. Ça, c'est pas des belles slides. Ouais, sauf que tout le monde fait ça, genre. Ouais, mais ça, c'est pas une bonne pratique. Non, je trouve que c'est une très mauvaise pratique. C'est une très mauvaise pratique, ouais. Et je comprends même pas ceux qui font ça sans présentation. En mode, ils vont faire un deck de slides, mais il y aura même pas un jour une présentation. C'est vraiment juste parce que c'est pour tracer leur information, ils le mettent dans des slides. Oui, mais tous les infos. Faites un Word, bon, genre, je comprends pas. Ah, faudrait une doc écrite et. Voilà, exactement. Ça, personne ne le fait, hein. Nous, on l'a jamais fait aussi. Ah si, moi, je fais des docs écrites. Hein. Ah ouais, ah, t'es chaude. Tout le temps, dans Notion. Ok, oui, pardon, oui, c'est dans Notion, mais tu la donnes pas aux gens. Bah si. Dans quel cas, par exemple? Bah, je sais pas, par exemple, je vais faire un atelier, normal, t'as pas été en atelier chez un client. Oui, ok. Je vais faire un atelier chez un client, il va avoir non seulement les slides qui ont été présentés en live, mais également la doc écrite associée, genre. Ça, c'est bien, ça, de faire ça. Et je trouve ça évident, mais c'est pas évident pour tout le monde. Ah, mais c'est chaud, moi, je crois, de faire ça, hein, les slides. Ouais, enfin bref, donc on se complète énormément, je trouve, en termes de compétences, et même en termes de personnalité. Toi, t'es beaucoup plus posé que moi. T'es d'accord ou pas avec ça? Ah, ça veut dire quoi, poser? Genre chill sur les situations. Alors que moi, je peux me réveiller, être une pile électrique et stresser pour toute la journée, genre. Non, mais oui et non. En gros, dans le sens où, avec le temps, j'ai déjà eu tellement de taf, notamment chez Germinal. En gros, j'ai toujours appris à être chill lorsqu'il y a une grosse charge de travail qui arrive et peu importe la situation, en fait. En fait, j'ai appris que... En fait, j'ai pas envie de dire qu'il y a rien qui est grave, c'est pas vrai. Mais que souvent... Non, mais si, on sauve pas des vies. Hein. La plupart des situations, en vrai... Il y a pire qu'on fait dans la vie. Mais bien sûr. Il y a pire dans la vie et en vrai, enfin ça aura pas forcément un impact de fou. Il y a beaucoup d'éléments qui n'ont pas forcément un impact de fou sur notre vie. Il faut pas se mettre la pression pour ça, plus ça nous ralentit. Et que surtout lorsque ça arrive, bah, en fait, il faut juste dépiler à tout et puis bah voilà quoi, un par un et. En fait, genre depuis que je travaille avec toi, vas-y, ça va être hyper négatif, je crois ce que je vais dire. Comme d'hab. Non. Mais en gros, je crois que je suis beaucoup plus en retard sur les projets. Putain, merde. Je fais passer bien le café, je fais passer le ménage. La poubelle, je les ai passés vite. Putain, fais chier. Non, mais que je le vis pas mal et les clients non plus, genre. En gros, bah oui, ça change rien. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est ok. Je pense que de base, j'ai toujours eu une grande difficulté à évaluer ma charge de travail. Parce que je sais qu'un sujet bien spécifique, si je m'y mets maintenant, potentiellement dans 24 heures, il est terminé, tu vois. Mais à quel prix? J'aurais pas dormi, j'aurais pas mangé, j'aurais été dans mon tunnel, comme j'appelle ça. Ouais. Je me mets dans le tunnel, je m'enferme dans une pièce, je m'y mets et je kill le truc. Toi, t'as pas trop ces phases. Tu comprends pas trop ces phases que j'ai. Attends, j'en vais chier. Moi, j'ai grave ces phases. Ça dépend, mais c'est juste que là, je les ai pas en vrai. C'est juste ça en gros. Moi, j'ai grave ces phases. Genre. Ça dépend des périodes. Là, tu vois, le week-end dernier, j'ai eu ma phase montage de la formation. Je me suis mis dans le tunnel et j'ai pas. Mais c'est bien. Ouais. C'est hyper bien en vrai. Ouais, sauf que en vrai, depuis qu'on vit ensemble, j'ai moins de phases déjà. Parce que comme on a des repas. C'est pas un problème de Claire, ça. Ouais. Elle mange jamais. Non, mais si. Mais du coup, je suis moins dans le tunnel. On fera un épisode sur ça en vrai, sur l'hygiène de vie. Ah, franchement, ça va mieux depuis qu'on vit ensemble. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais il faut qu'on en parle de ça. Ouais, t'as raison. On va le faire là, ça va durer 3 heures. Ça mériterait un épisode entier, je trouve. Ouais, je suis d'accord. En fait, le truc, c'est que tu vas me dire si t'es d'accord, mais dans la vie, je trouve il y a 3 trucs qui comptent. Le sommeil, le repas... Sur l'hygiène de vie. L'activité. Oui. Ok. Genre pour être bien, tu vois. Oui. Le sommeil, le repas, la nourriture et les activités physiques. Et on peut peut-être rajouter l'aspect social. Moi, je mettrais aussi... Moi, j'en mettrais 5. L'environnement aussi. Mais c'est un peu l'aspect social. L'environnement, moi, je m'en fous. Non, si, bah non. Où tu vis, ça dépend, genre, vrai. Non, mais genre... Bah, tu vivrais au milieu de New Delhi. Vraiment, tu travaillerais pas, moi, je te le dis. Hein, t'aurais du mal. Hein. Ok, bon. Je vis en France. Ok, bon, vas-y. T'as fait un shortcut très rapide. Voilà. J'ai de la chance parce que j'ai toujours bien dormi. Ah, c'est vrai, t'as de la chance sur ça, pas moi. Genre, je crois que j'ai fait une seule fois dans ma vie une nuit blanche parce que j'avais pris un médoc qui m'a fait ça, tu vois. Ah ouais, putain moi j'avais fait. Voilà, alors que toi, c'est quotidien limite. Non, genre, pas trop ici en vrai. J'ouvre les yeux, je te vois. Ça m'a beaucoup arrivé en vrai, mais pas ici. Je dors très bien en vrai à Angers. Et donc, ça me permet, et en même temps c'est très con de ma part, mais de faire beaucoup moins gaffe au reste. Parce que de toute façon, mon corps tient grâce au sommeil, tu vois ou pas? Pendant combien de temps? Oui, je suis d'accord, pendant combien de temps? Et du coup, c'est pas bien du tout. Et donc,
là, ça faisait partie de mes objectifs de cette année depuis qu'on habite ensemble, de reprendre le sport et de mieux manger. Et franchement, pour l'instant, validé, genre. T'es bien sorti avec toi, Eva. Ah, t'es hyper méchant. Non, en vrai, le sport, je suis ok. Tu vas au sport 3 fois par semaine, environ, pas tout le temps. Là, cette semaine, tu vas skip, mais on va pas en parler. Non, pas du tout, Tu pourquoi? comprends le montage. Bah, on n'y est pas allé encore. Bah, on y Moi, je était suis allé au paddle hier. T'es allé au vélo hier. On est au RPM, j'ai oublié. J'ai plus retenu le paddle que l'RPM. Et je suis inscrite au body pump vendredi et au vélo samedi. Vas-y, chute. Non, 3 heures, ça, c'est bien. Par contre, la bouffe, ça va pas, moi, je trouve. Bah, déjà, viens. Dommage, il n'y a pas de caméra. On l'aurait montré, t'as ton armoire à chocolat. Attendez, je vais contextualiser un peu. Là, nous sommes à une période de l'année qui s'appelle Pâques. Et avant, il y avait eu Noël. Et là, Pâques, non mais là, Pâques, les temps sont durs parce que quand j'aurai terminé ma réserve, il faudra que j'attende Noël. Je vais potentiellement avoir 4 mois sans chocolat. Mais arrête, tu vas en racheter. J'ai fait des réserves du coup. On a fait vide réserve parce que le cours du cacao, je sais pas si t'as vu mon dernier post Nikoni, il a augmenté. Ça va coûter plus cher le chocolat. C'est à cause de moi du coup. Non, bah non, pas de rien à voir. Claire, s'il te plaît, t'attribues pas tout ça quand même. Bon, bref, en tout cas, moi, de toute façon, j'ai pas été con comme tous les autres. J'ai acheté mes chocolats bien en avance de Pâques. Tu te souviens pas du jour où t'as ramené un sac entier de chocolat il y a semaine avec ta mère? Et je te jure, véridique, j'étais persuadé que c'était les déchets, les cartons, c'était des déchets des chocolats que t'avais déjà mangé. Et je commence à le prendre et je dis putain, mais c'est lourd. Non, c'était des chocolats. C'était des vrais chocolats que t'avais achetés en fait. Bref. Oui, je suis d'accord, je mange un peu trop de sucre. Par contre, je suis hyper fière de nous sur un truc, quasiment plus d'Uber Eats. Bah, on peut plus. Enfin, on habite, on va pas dire, on peut dire la ville. On habite à Saint-James. Qui sait où c'est? Dites-le dans les commentaires. Mais personne va commenter. Personne sait où c'est Saint-James. On habite près d'Angers. Moi, j'aime bien ici. Non, c'est cool. Mais il y a pas d'Uber Eats, très bien. Du coup, on a remplacé ça par Aussitôt Bon. Qui est très bien. J'adore Aussitôt Bon. Hein. On leur fait leur pub. On peut vous mettre notre lien affilié en commentaire. Très bon, lien affilié en commentaire. Très bon repas, honnêtement, très équilibré. Franchement, c'est trop cool. Et je valide parce que on a goûté plusieurs. Enfin, là, ça fait 3 semaines qu'on fait ça. Ouais. Oui, on va pas. Ça fait pas des mois non plus. 3 semaines, ouais, 3 semaines. Ça fait 3 semaines et franchement, il y a eu aucun repas que j'ai pas aimé. Il y a aucun raté, ouais. Aucun raté. Ouais. Sauf quand on se loupe dans les plats, mais. Non, mais genre, t'as pris un truc au quinoa, t'es allergique. Ah oui, j'avais pris parfois du fleur. J'ai mangé tes pâtes alors que je dois pas en manger. Enfin, il y en avait pas d'autres. Ah non, mais ça c'est moi. On s'est trompé dans 2-3 plats, quoi. Et on prend HelloFresh aussi. Ouais, mais c'est un peu long, en vrai. Mais c'est trop long de cuisiner HelloFresh. Après, par contre, j'ai l'impression d'être chef Christian, quoi, pendant le temps d'une soirée. Ouais. Tu fais des bons plats, quand même. Bah, en fait, t'es trop fort dans la partie découpe des aliments. Mais t'es pas très fort dans la cuisson, genre, tu fais un peu tout cramer. Mais c'est pas grave. Pas, j'ai rien fait cramer. Si. Mais c'est ton four aussi, des années 50, là. Je sais pas comment il fonctionne. Je me trompe de bouton à chaque fois. Mais il y en a qu'un. Ouais, non, il y en a plusieurs. Il y en a un qu'on n'a pas touché. Je sais jamais c'est lequel. Bref, du coup, je vous laisse imaginer, on se complète aussi bien dans la vie. Voilà, en gros, j'épluche les légumes et elle s'occupe de la cuisson. Moi, je suis contente de travailler avec toi. Après, je trouve, tu vois, sur la partie bouffe, là, j'ai du mal parce que je bouffe trop de sucre pas à cause de toi, mais il y a beaucoup de chocolat, beaucoup de tentation. Moi, ça va parce que quand il y a du chocolat à la maison, je vais pas en prendre des tonnes non plus, tu vois, ça me dure 1000 ans. Genre, en vrai, j'en mange 2 œufs par jour, quoi. Oh, c'est pas vrai. Ah ouais? Moi, je le vois, franchement, ouais. Bah là, déjà, je suis arrivé tout à l'heure à côté de toi sur ta table, il y avait genre une boîte entière d'œufs. Ah non, mais tu sais qu'elle est pleine. Ah, tu l'as pas mangée? Non, elle est nouvelle. Ok. Non. Je l'ai même pas ouverte, preuve que j'ai pas été tenté. Non, j'ai vraiment eu ça à Pâques, c'est ma maman qui me l'a ouvert. Ok, et ça traîne, ok. Ah, ils sont forts, hein, ok. Elles sont belles, hein, ces boîtes. Elles sont belles, je te on dirait presque une vraie boîte d'œufs, tu pourrais mettre des vrais œufs. Ouais. Bref. Non, elle est pleine, cette boîte. Mais du coup, faut que je garde le chocolat et que je mange un peu moins en vrai. Parce que je finis. Ah oui, le problème, c'est que je finis tes plats aussi. C'est pour ça que je grossis. Ah oui, parce que moi, j'arrive pas à finir mes assiettes. Mais du coup, je te jure, la prochaine fois, soit on limite ta quantité, soit on va jeter. Mais faut comment, pas que je mange tout, en fait. Aussitôt bon, c'est une quantité. Bah, je sais pas, là, on va jeter alors que faut pas que je mange tes plats, je grossis après. C'est problématique, ça, en vrai, pour moi. T'as un peu grossi. Ah, j'ai un peu grossi. Ça me dérange pas. Non, on parle d'hygiène de vie et tout, mais à la fin, la conclusion, c'est quoi? C'est que j'ai grossi donc. Alors que moi, je bouffe du chocolat et que j'ai stagné. Moi, j'ai rien, j'ai pas évolué. Je suis toujours la même. Mais c'est bon, là, je fais décider, je fais des abdos tous les jours, je m'étire tous les jours, j'ai une application que je paye où je vais le faire. Je vais au sport, j'ai peut-être retourné au CrossFit. Et là, t'as une nouvelle résolution. Je vais aller au paddle. Attends, c'est quoi l'autre? Bah, normalement, j'ai lire tous les soirs. Bon, là, ça va sauter aujourd'hui parce qu'on fait podcast. J'ai pas de sucre. Ouais. J'ai pas craqué encore sur ça. Ouais. On a même acheté du Skyr sans sucre. Enfin, tes yaourts. Ouais, enfin, ce soir, on a bouffé McDo, quoi. Bah, fallait pas le dire, ça. J'ai pris que 280. Et attends, j'ai quoi d'autre? J'ai abdos tous les jours sur une application, 5 minutes. Et mes étirements, GoWOD, une application de CrossFit, 8 minutes. J'ai sport tous les jours ou 50 pompes. Ah, je vais les faire après les 50 pompes, par contre. Et bah, c'est pas mal déjà.
Ouais. Avant, j'aime pas de viande, mais en vrai, je pense que je vais arrêter ça. Mais déjà, je mange moins de viande depuis qu'on est ensemble. Enfin, j'avais arrêté la viande pendant très longtemps, j'ai repris en 2023. On fera un épisode si tu veux, focus sur les habitudes, c'est bien, Christian. Ok, on va finir, c'est ça? Ouais. Ok. Moi, j'étais prêt à parler pendant 4 heures. Tu veux pas qu'on conclue un petit peu? Au revoir. Donc, vous avez fait la rencontre du seul, du vrai, l'unique Christian, mon amoureux, mon partenaire. J'espère qu'on ira très loin ensemble. Toucher les étoiles. Toucher la lune. C'était nul, ça. Ouais, c'était nul de ouf. Et si vous avez aimé le personnage, dites-moi. On refera des épisodes ensemble. Dites-nous de quel sujet vous voulez qu'on parle. Je m'étais dit que ça serait intéressant de genre faire un épisode entreprendre en couple. En mode genre, tu sais, les Inc. C'est quoi un Inc? Non, les hic, je sais plus comment on dit. Des trucs qu'on déteste l'un chez l'autre dans le cadre de notre collab pro, genre entreprendre en couple. On va tourner une saison entière sur ça. Ah, je pense, ouais. Mais tu sais que je voulais qu'on fasse un podcast à deux, en mode qu'on co-host un podcast ensemble. On va le faire. Ouais, mais quand? Bah là, c'est un premier épisode déjà. Oui, mais c'est un premier épisode sur Entrepreneuse sans succès. Oui. J'aimerais qu'on ait une émission à nous deux. Bah on peut, voilà. On l'a dit sur le podcast, on va le faire maintenant. J'ai dit à Marine le nom, elle a trouvé ça génial. Ah oui, tu vas consulter. C'est mais quoi, si, on l'avait décidé ensemble. Ok. Voilà, ça c'est tout le temps lui, par contre. J'ai oublié. Voilà. Vas-y, c'est quoi? Fun with KPI. Ah oui, c'est vrai, j'en suis vrai dedans. Tu l'as? Parce que Vous tu détestes comprendrez. les KPI. Mais non, vous comprendrez à la vignette. Ceux qui auront la ref, faut être un peu geek. Mais je ne doute pas que vous le soyez. Moi, je pense que personne va comprendre, en vrai. Bien sûr que si, Marine, elle avait la ref directe. C'est vrai? Ouais. Ok. Moi, j'aurais pas compris à l'époque, c'est sûr. Mais toi, t'es moins geek que nous. Hein. Bah oui, j'ai pas maté le... Ouais, pas du coup, je vais pas dire le truc, parce que sinon on va Big comprendre. Bang Mais... Theory. Bon bah ouais, tu l'as dit. Bon, on va vous laisser. Je sais pas si j'arriverai à monter ça de manière à ce que ça fasse un vrai épisode. Ça va faire plusieurs épisodes, je vais trop parler. Non, c'est pas ça, c'est que je me dis que ça se tient pas, genre. Mais c'est pas grave. Ouais. Est-ce que c'est pas ça qui est marrant au final? Oui, c'est vrai. Moi, j'avais envie Ça qu'on se tient fasse pas. une émission aussi, genre... Parce que je sais que je suis nulle à ça, mais en même temps, c'est très drôle. Genre en mode que les gens nous envoient leurs problèmes business et qu'on essaye de donner des conseils. Parce que toi, je sais que t'es trop fort à ça. Tu m'as donné pendant des années des conseils. Après, en vrai, je donne des conseils, mais je les ai pas forcément fait les trucs. Hein. Mais ils sont Non. très bons. Mais ils sont très bons. En vrai, c'est vrai que je donne des très bons conseils. Bon, je me Du lance des coup, fleurs, mais... Vas-y, écrivez-moi sur Instagram avec vos questions business. Vous pouvez envoyer des vocaux, vous pouvez envoyer ce que vous voulez. Et on refera un épisode où on répondra à vos messages. Ok? Ok. Question business, ce sera drôle. Bon allez, on va clôturer maintenant. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée, peu importe le moment de la journée auquel vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve dès lundi prochain dans un nouvel épisode. Bye! Bisous. Go.